Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du lundi 30 mai au dimanche 5 juin 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée ou les comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette semaine qui arrive, donc déjà, dernier jour du mois de mai, on va entamer un nouveau mois, donc un nouveau cycle. On va regarder au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Allez, donc pour cette semaine qui arrive, quelles sont les énergies? 1, 2 et 3. Alors, que nous dit-on? Nous avons la carte, le véritable vous, plongé vers la lumière, et la carte faite de beaux rêves. Donc on est clairement ici dans de très belles énergies. Ces deux-là sont bien en lien. Le véritable vous va vous demander de faire un travail d'introspection. C'est également une carte qui va vous demander de faire les choses que vous aimez en fonction de vos émotions, de votre intuition. Plus dans le sens de vous faire plaisir à vous que de faire plaisir aux autres. Donc c'est cette notion vraiment de se montrer tel que l'on est. Et en se montrant tel que l'on est, en faisant vraiment les choses qui nous passionnent, qui nous animent, il se peut à un moment donné qu'on arrive peut-être à réaliser un rêve. Ici, la carte vraiment faite de beaux rêves, c'est une carte qui vous dit que vous êtes prêt pour connaître l'harmonie, que vous pouvez également faire en sorte de concrétiser réellement un rêve. C'est vraiment créer dans la matière ce que vous avez à votre pensée. Donc c'est un peu cette capacité que vous avez. Et ici la carte plongée vers la lumière vous dit clairement que c'est en étant totalement vous-même, en faisant clairement ce que vous aimez, ce qui vous anime, que vous irez, que vous plongerez dans la lumière. Donc que vous irez vers le lumineux, vers le soleil, vers la lumière. C'est comme ça également que vous vous révélerez aux autres et que vous vous révélerez au monde. Donc voilà au niveau de vos énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle œil de lotus. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, nous avons la carte 26 du commerce et nous avons la carte 37 des nouvelles. Donc pour certains et certaines, ici, clairement, à la coupe, on a des nouvelles qui arrivent concernant le travail. Donc, soit un travail dans lequel vous êtes déjà, soit peut-être en lien avec un futur travail ou en lien avec un projet qu'on a envie tout simplement de mettre en place. C'est également une carte une coupe qui va vous dire notamment, alors il peut y avoir du renouveau peut-être aussi au niveau du travail. Alors avec la carte de la nouvelle, on peut parler du fait de travailler sur le couple, pour ceux qui sont en couple, et du coup de pouvoir se lancer dans quelque chose de tout nouveau, ou de connaître dans une relation déjà existante un renouveau. Pour les célibataires, on parle clairement ici d'une toute nouvelle rencontre. Pour certains et certaines, il se peut que cette rencontre soit en lien avec votre travail ou avec le domaine du travail. Mais ici, il y a du renouveau ou des nouvelles qui arrivent à vous. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos,
Au dos, nous avons une carte un peu négative puisque au dos, nous avons la carte numéro 29. Et la carte numéro 29, c'est une carte qui va parler de perte. Alors ça peut être une perte au niveau financier, au niveau matériel, ça peut être une perte au niveau sentimental hein, ou au niveau relationnel tout simplement. Mais c'est également une carte qui vous dit, alors notamment au niveau sentimental, pour certains et certaines, on vous met en garde parce qu'on vous dit qu'il se peut que sur le plan sentimental, vous soyez un petit peu victime de jalousie et notamment de jalousie dans votre entourage qui essaye de vous déstabiliser. Alors, qui essaye peut-être de vous déstabiliser dans une relation déjà existante ou qui essaye de vous déstabiliser tout simplement par rapport à votre avenir hein, sentimental, hein, où on va peut-être un petit peu vous casser du sucre sur le dos, vous dénigrer un petit peu, vous dire que vous n'êtes pas capable, que vous trouverez personne, parce que ces personnes-là n'ont tout simplement pas envie, voilà, que ça vous arrive. Mais alors, notamment ceux qui sont en couple et où il y aurait de la jalousie, alors ça peut être de l'entourage, ça peut être aussi peut-être un peu du ou de la partenaire. On vous dit que sans dramatiser, vraiment, il y a peut-être besoin de reconsidérer un petit peu la situation et d'en parler avec les personnes concernées. Hein. C'est cette notion aussi où on vous dit que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a la nécessité de protéger vraiment votre vie privée parce que voilà, vous n'avez pas besoin de raconter tout dans les moindres détails, surtout à certaines personnes qui sont jalouses parce que au bout d'un moment elles s'en serviraient contre vous. Au niveau professionnel, on vous dit attention parce que il se peut que certaines personnes vous espionnent un petit peu hein, ou vous guettent, vous surveillent parce que là aussi elles vous envient. Peut-être que vous avez des projets de promotion, d'évolution, peut-être qu'on a envie de mettre un projet en place. Alors notamment hein, si vous avez un projet en tête, évitez d'en parler autour de vous ou parlez-en vraiment uniquement aux personnes en qui vous avez confiance. Donc, pour d'autres, il se peut également que vous allez peut-être découvrir, notamment au sein de votre travail, qu'il y a quelque chose qui se trame un petit peu dans votre dos. Et du coup, le fait de vous en apercevoir, ça va vous permettre de rétablir vraiment l'ordre, parce que on vous dit en plus clairement ici avec cette carte que ces personnes qui vous jalousent, hein, qui se considèrent un petit peu comme vos ennemis, voilà, ne sont pas d'une très grande force, ne sont pas d'une très grande intelligence et vous serez largement capable d'avoir le dessus. Nous avons la carte 19 du printemps, la carte de l'espérance, 21 de la pensée, la carte blanche, meilleure carte du jeu, donc qui atténue hein, du coup toutes les cartes négatives, voire qui les élimine. Donc quand on vous dit que vos ennemis, de toute façon, vous aurez largement le dessus, hein, qui ne sont pas très fut-fut, voilà, ça confirme. Hein. La carte de la tristesse et la carte de la créativité. Alors ici, notamment, je vais commencer par la carte un peu plus négative. La carte de la tristesse, notamment, si vous avez des révélations qui viennent à vous, si vous vous apercevez d'une supercherie, si vous vous apercevez que certaines personnes essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit dans votre relation sentimentale, dans votre vie privée personnelle ou dans votre travail. Donc, ça peut vous attrister un petit peu. Mais voilà, ça passera, il n'y a pas de souci. Clairement, je vous disais notamment tout à l'heure, si vous avez des projets au niveau professionnel, gardez ça pour vous ou confiez-vous vraiment aux personnes en qui vous avez totalement confiance. On a ici la carte de la créativité qui parle clairement hein, de l'élaboration ou de la concrétisation d'un projet qu'on a à la pensée. Hein. On y pense depuis longtemps. Si vous avez des projets, vous pouvez les mettre en place. La carte blanche, c'est une carte qui vous parle de bonheur, de joie, de réussite. Donc, quelle que soit la chose que vous allez entreprendre, c'est amené à réussir. Et c'est peut-être tout simplement votre réussite qui suscitera de la jalousie. Donc ça, c'est au niveau un petit peu professionnel. Au niveau sentimental, il se peut qu'on soit un petit peu mélancolique par rapport soit à une situation passée, par rapport peut-être à sa situation actuelle, hein, notamment ceux qui sont célibataires, qu'on a peut-être un petit peu marre d'être célibataire. On peut être également un petit peu triste ou mélancolique parce qu'on a une personne à la pensée hein, qui est là, une personne qui revient constamment, avec qui peut-être les choses n'évoluent pas spécialement. Mais par rapport à ça, on vous dit qu'il faut garder espoir parce que, voyez, hein, la carte de l'espérance, hein, on a planté une graine
et puis ça commence à pousser. Donc vraiment au niveau sentimental, vous pouvez garder espoir, notamment si vous espérez peut-être la concrétisation d'une relation ou si vous espérez peut-être un rapprochement avec cette personne qui est à votre esprit. Vraiment ici, il y a au niveau sentimental, on vous dit qu'il y a quand même malgré peut-être ce sentiment de tristesse et de mélancolie par rapport à votre situation actuelle, quelle qu'elle soit, on vous dit qu'il y a quand même avec la carte de l'espérance et en plus du printemps, hein, le printemps c'est cette notion où voilà, les bourgeons, les fleurs, donc il y a quelque chose qui prend forme, vraiment, il y a quelque chose qui se concrétise. Et notamment avec la carte de l'espérance, on vous dit qu'il y a de bonnes choses qui sont en train de se préparer, que si vous espérez avoir une vie affective vraiment réussie, il y aura la nécessité de vous entourer de tout ce qu'il faut pour que ça évolue de manière positive. Donc de voir aussi où est l'essentiel et de ne pas vous encombrer vraiment du superflu. Donc c'est également une carte qui va vous parler de réussite au niveau sentimental, qui va vous parler d'écoute, de communication, de compréhension de vous et de l'autre par rapport, voilà, et on vous dit que notamment si vous êtes en couple ou si vous avez envie de vous lancer dans une relation, c'est ça, hein, c'est cette écoute, cet amour, cette compréhension qu'il va falloir mettre en avant. Il faudra que ce soit votre priorité si vous voulez que les choses évoluent de manière positive. Donc, c'est cette notion de garder foi par rapport à son épanouissement total au niveau sentimental. Il y a notamment, alors, par rapport à un projet professionnel, alors pour certains et certaines, ça peut être un projet peut-être en lien avec la nature, en lien avec les fleurs, en lien avec les plantes peut-être, où l'élémentaire peut-être est assez présent. C'est également une carte qui vous dit que certains et certaines sont susceptibles d'être mutés. Donc, et par rapport à ça, on vous dit de ne pas avoir de crainte parce que vous allez vraiment très vite vous adapter. Après un laps de temps, vous allez retrouver vos repères, vous allez retrouver votre aisance un petit peu naturelle, vous allez retrouver toutes vos facultés et voilà, vous allez pouvoir vous exprimer. Si vous démarrez vraiment dans le milieu professionnel, on vous dit que vous avez là de grandes capacités de réussite parce que justement vous êtes quelqu'un de très très adaptable. Alors, la carte, je me viens quand même sur la carte 19, hein, qui est une carte quand même assez importante, le printemps, parce que comme je vous disais, c'est cette notion où il y a quelque chose de tout nouveau qui émerge. Hein. Donc, c'est également... Alors au niveau sentimental, on va parler d'une relation qui débute. Là, on parle vraiment du début d'une relation. Hein, donc on parle de quelque chose qui est vraiment en train de se mettre en place. Et c'est également où on vous dit que les élans que vous aurez de joie, de bonheur, d'amour, vous amèneront vraiment à vivre des moments vraiment sincères. C'est également, on va parler de vraiment des tout débuts d'une relation, parce qu'on va parler de légèreté, on va parler de fraîcheur. Donc voilà, les débuts sont toujours très beaux, d'accord? Et alors si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait des changements pour vous à ce niveau-là, donc notamment une rencontre et notamment une rencontre dans un délai assez court, parce que le printemps on y est encore, on en a pour pas tout à fait un mois, donc il se peut que d'ici la fin du printemps vous fassiez cette nouvelle rencontre. Donc voilà, il y a également, on vous dit que pour ceux et celles qui sont en couple ou pour ceux et celles qui vont rentrer dans une relation, on va vous demander de faire preuve de maturité dans cette relation pour que cette relation soit solide et qu'elle puisse durer dans le temps. Et comme je vous le disais, on va quand même aussi s'arrêter sur la carte 55, parce que c'est la carte la plus positive du jeu. Donc c'est de toute façon une carte qui vous parle, c'est une carte qui vous parle de réussite, c'est une carte qui vous parle de succès. C'est également une carte qui prend un effet un peu d'une note d'espoir, et en plus on a ici la carte de l'espérance. Donc il faut garder confiance. Il y a la réussite qui est au bout du chemin. C'est également une carte qui repousse les préoccupations et les soucis que vous avez actuellement. Donc les choses devraient
s'aplanir. C'est vraiment au niveau des difficultés, hein, ça va finir par se réduire, voire se terminer, mais se terminer pour vous de manière positive. Donc, cette carte à elle toute seule, elle amène vraiment toutes les promesses et toutes les espérances. C'est un peu comme dans d'autres oracles, la carte de la protection divine ici, et où cette notion où la porte est ouverte, mais en plus, voilà, on vous dit que cette carte vous ouvre la porte sur la facilité, d'accord? Donc, tout ce qu'on va entreprendre, hein, notamment ce renouveau, cette nouvelle relation, ce nouveau travail, les choses vont se faire naturellement, simplement, et du coup, ben, facilement. Donc, il y a vraiment là, pas de souci à se faire, on a un très très beau tirage, hein, très très belle évolution. On va regarder avec les 77. Allez, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, oh, il y en a beaucoup qui tombent là. Alors, elle a besoin de se recentrer, il y a des moments de joie, de plaisir, notamment au niveau sentimental. Hein. Ah oui, hein, il y a une réconciliation, il y a un rapprochement pour certains et certaines suite à une période d'isolement, d'enfermement. Donc, une belle évolution là aussi. Alors, à la coupe, nous avons la carte 27, les ciseaux, et la carte 24, la carte dorée. Alors, il y a clairement ici, alors quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut être, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte blanche, les difficultés qui prennent fin, des solutions qui sont trouvées. Et ça vous mène à quoi? On vous disait avec la carte blanche, hein, que ça vous a mené vers la réussite avec assez de facilité. Et notamment, ce quelque chose qui prend fin vous amène vers la lumière, hein, vers du positif. On vous dit également ici avec la carte 27 qu'il y a peut-être la nécessité de couper les liens avec une situation ou avec une personne en particulier. Et notamment, c'est une carte qui va peut-être aussi vous dire, voilà, qu'il va falloir à un moment donné, hein, c'est une carte également, un ciseau, c'est un outil, on vous dit, c'est comme si on vous disait que vous aviez tous les outils en main pour aller vers quelque chose ici de très positif. Il y a le fait de se dévoiler. Alors peut-être qu'il y a des révélations qui vont venir à vous. Peut-être aussi que de mettre un terme à quelque chose, hein, ou quand ces difficultés vont se terminer, ça va vous permettre, vous, de vous dévoiler totalement ou de vous exprimer tel que vous êtes. Cette notion de revivre un petit peu, hein, suite à ces moments difficiles. On va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte numéro 14. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut être un courrier, ça peut être une lettre, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, n'importe quel moyen de communication. Il y a des nouvelles qui viennent à vous. C'est peut-être tout simplement le fait d'entrer en communication, hein, d'entrer en contact avec quelqu'un. Alors au centre, nous avons la carte numéro 22. Donc c'est votre foyer. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent par rapport à un projet de maison, peut-être par rapport à un projet de déménagement. C'est également, la carte du foyer va parler de votre fort intérieur. Donc ces nouvelles vont vous faire le plus grand bien, hein, et vont permettre vraiment une transformation au niveau de vos émotions, au niveau de votre fort intérieur. C'est également peut-être des nouvelles de certains membres de la famille, hein, des nouvelles de personnes qu'on n'a pas eues depuis un moment. La carte 29, la carte 45, 54, 26, elle sort souvent celle-ci, hein, la 26, la 5, protection divine, la 1, la 36 et la 66. Alors, ici, déjà, avec la carte 29, ici, on parle un petit peu aussi, peut-être du fait que vous êtes un petit peu perdu dans une situation. Que peut-être aussi, vous êtes peut-être un peu égaré aussi, hein, un petit peu égaré, notamment avec le fort intérieur ici, hein, peut-être qu'on ne sait plus trop où on en est. Hein. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine. On ne sait plus trop où on en est et on a besoin d'y voir plus clair.
mais on va y voir plus clair hein, à la vue du jeu. Vous avez en plus juste ici à côté la carte numéro 45. C'est la carte qui va représenter, alors qui vous représente si vous êtes une femme, qui peut représenter une femme de votre entourage, une amie, une parente, peu importe, ou peut-être tout simplement une femme que vous avez à l'esprit. Peut-être que certains et certaines ont une femme à l'esprit et que par rapport à cette personne-là, on est un petit peu perdu. Hein. Notamment peut-être par rapport à des sentiments qu'on aurait envers cette personne. Hein. On ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Voilà, c'est peut-être un petit peu le bordel, comme on dit, dans la tête. Mais c'est également une carte qui va représenter les plaisirs, d'accord? Donc c'est cette notion où pour sortir un petit peu de cet enfermement, si on se sent un petit peu perdu et tout, ben, cette notion de se sortir de ça, ben, en faisant des choses qui nous passionnent, en prenant du plaisir, hein, tout simplement. Nous avons ici la carte numéro 54, c'est une carte qui va parler d'évasion. Alors clairement, je viens de vous dire, voilà, on a peut-être besoin de sortir de cet état d'esprit où on est un petit peu perdu, en prenant du plaisir, en se faisant plaisir. Alors ça peut être en prenant des vacances, en partant un week-end, en faisant un petit voyage, en prenant un petit temps de repos, notamment on va parler de repos régénérateur là, hein, notamment avec le fort intérieur ici. Hein. Donc voilà. Alors peut-être qu'on était un petit peu perdu et il n'y a que ces fameuses nouvelles arrivent, que ça va vous permettre de vous sentir un petit peu mieux et ça va vous donner envie hein, de profiter un peu, de vous faire plaisir, de partir, de s'accorder des vacances ou un petit peu de temps. Nous avons ici la carte numéro 26. La carte numéro 26 qui parle de vos humeurs déjà. Hein. Alors des humeurs très changeantes hein, pour certains et certaines. Hein. On est un peu perdu, mais en même temps, il y a cette notion de plaisir, ces bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être aussi vos humeurs, parce qu'il va y avoir un travail un petit peu d'introspection ici, hein, avec la carte 22. Donc, ça va peut-être vous brasser au niveau émotionnel. C'est le 26, c'est le H aussi, le H de homme. Hein. Alors ici, on a la femme, ici, on a l'homme. Donc, on est peut-être dans une situation sentimentale un petit peu compliquée. Ici, pour certains et certaines. Et notamment, si on est en couple, on va vous recommander de prendre du temps à deux, de partir un petit peu, de faire une petite pause. Alors soit une pause en partant chacun de son côté, où chacun va faire ce qu'il a envie de faire, soit vraiment de prendre du temps à deux et de vous accorder vraiment des moments rien qu'à vous. La carte 26, c'est également une carte qui va parler des honneurs. Donc, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent hein, et qui vont vous permettre de fêter quelque chose, hein, d'une réussite, hein, parce que les honneurs, c'est cette notion où on est mis en avant. Alors, il y a peut-être aussi, si on a un homme ou une femme à l'esprit, qu'on se pose un petit peu des questions par rapport à ça, qu'on ne sait pas trop, il y a le fait aussi hein, de communiquer, je vous disais au tout début. Hein. Donc, peut-être qu'on va enfin rentrer en communication avec cette personne-là et que ça va nous permettre d'y voir un petit peu plus clair. On a ici la carte numéro 5, c'est l'amour, c'est les sentiments forts et partagés. Donc pour moi, chez certains et certaines, on est clairement dans une situation où on est un petit peu perdu au niveau sentimental, émotionnel, hein, par rapport à un homme ou par rapport à une femme, ou en lien avec un homme et avec une femme, mais où le fait de rentrer enfin en communication avec cette personne, de pouvoir enfin échanger avec cette personne, de pouvoir peut-être avoir des petits moments de plaisir avec cette personne-là, hein, par le biais de sorties, par le biais d'une petite balade, d'un petit week-end, va vous permettre de vous rapprocher, de vous sentir mieux et voilà, de ressentir vraiment les sentiments qui vous animent. On a en plus ici la carte numéro 1. Le 1, c'est du renouveau, quelque chose de tout nouveau. Donc pour certains et certaines, il y a clairement pour moi du renouveau dans une relation soit déjà existante si on est en couple ou du renouveau par rapport à une relation notamment qu'on espère hein, ou en lien avec un homme ou une femme qu'on a à l'esprit. Donc c'est cette notion de peut-être de transformer hein, cette relation qu'on avait et d'aller dans quelque chose de tout nouveau. On parle ici clairement de transformation, d'une nouvelle étape qui est franchie. C'est peut-être qu'on avait cette personne-là à l'esprit et que cette nouvelle étape qui est franchie, ça va être là, allez, le fait de rentrer en contact, de discuter et à un moment donné, le fait de prendre du bon temps à deux, de prendre du plaisir. Et l'étape d'après, ça va être, ben voilà, le rapprochement, les sentiments qui vont être là, qui vont naître. Donc, on est dans une belle évolution, hein, une évolution peut-être un petit peu lente, mais en tout cas très régulière et très positive.
Nous avons ici la carte numéro 36. C'est une carte qui, alors notamment, hein, c'est une bouche où il y a cette notion de ne rien dire, de se taire. Alors peut-être que, voilà, on ne dit rien. Peut-être que pour l'instant, on n'a pas envie trop de dévoiler ses sentiments aussi. Ou il se peut que une personne avait des sentiments pour vous, que vous aviez des sentiments pour cette personne-là, que vous ne saviez pas les exprimer, du coup, vous êtes complètement perdu, vous ne savez plus quoi faire, mais voilà, on décide peut-être enfin de rentrer en communication, de discuter, d'apprendre à se connaître, hein, et c'est ce qui va peut-être faire évoluer les choses. C'est également une carte qui va vous demander de rester silencieux par rapport au projet que vous avez. Alors, c'est déjà ressorti avec la carte de l'oracle Œil de Lotus. Si vous avez des projets, si vous avez des idées, vous gardez ça pour vous, sauf si vous avez vraiment des personnes de confiance, ça évitera d'avoir des problèmes et ça évitera que certaines personnes vous mettent des bâtons dans les roues. Et on termine ici avec la carte numéro 66. La carte numéro 66, c'est une carte qui vous dit que vous avez plusieurs possibilités. Que notamment si vous êtes perdu dans une situation, il y a plusieurs façons de s'y prendre ou il y a plusieurs façons de s'en sortir. Il va peut-être y avoir un choix à faire. Alors notamment si on est perdu au niveau émotionnel, sentimental, parce qu'on éprouve des sentiments pour un homme ou pour une femme, hein, c'est clairement là, ce choix que vous avez à faire, ça va peut-être être tout simplement décider d'entrer enfin en communication et de dire clairement ce que vous ressentez. Mais si vous êtes perdu par rapport à ça, on vous dit clairement que vous avez une décision à prendre et que par rapport à cette décision, il va falloir que vous soyez cohérent, notamment cohérent avec ce que vous ressentez dans votre fort intérieur et ce que vous ressentez vraiment au niveau des sentiments. Donc voilà ce que nous disent les 77. C'est plutôt mignon. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle des Médéors. Alors, à la coupe, nous avons la libération d'un blocage et nous avons travail entreprise. Donc, au niveau sentimental relationnel, on avait la carte du labyrinthe hein, tout à l'heure où on est un peu perdu, où on se sent bloqué. Et là, voilà, ce blocage, il est là. Ce blocage, il est là et on va le libérer. On va peut-être le libérer tout simplement en décidant d'entrer en communication hein, ou de dire ce qu'on a envie. Clairement aussi, s'il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, on vous dit que voilà, que vous êtes aussi peut-être en train de faire ce qu'il faut pour essayer de vous libérer au niveau de ces blocages. Hein. Et à un moment donné, ces blocages vont être libérés. Hein. Vous voyez, le papillon, il sort de la cage et on va donc parler d'évolution et de transformation suite à la libération d'un blocage, quel qu'il soit. Matériel, émotionnel, sentimental. Bon, là, on est dans le sentimental, mais... Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Et bien, regardez, au dos, nous avons la carte des messages à venir aujourd'hui. Alors, aujourd'hui... Alors peut-être que certains et certaines, au moment où vous allez regarder cette vidéo, vous allez avoir des nouvelles ou un message de la personne chère à votre cœur. Hein, c'est possible, mais comme je vous dis, les guidances sont intemporelles, donc les énergies s'étalent sur plusieurs jours. Mais là, on va quand même parler de nouvelles et de messages de la personne qui est à notre cœur assez rapidement. Alors, soit c'est cette personne-là qui donne des nouvelles, alors c'est un message à venir. Donc, c'est plus vous qui devriez recevoir des nouvelles, mais il se peut que ce soit vous qui décidiez aussi peut-être de contacter cette personne-là. Alors, on a la carte du combat, la carte de la réconciliation, du potentiel exacerbé, du corps physique souffrant, des disputes et du... Oh, alors, dis donc, bon, il est pourri, hein. Le jeu est pourri, je vous le dis. Alors, bon, du coup, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, parce que là, il y a vraiment une situation bien particulière. Hein. Donc, il y a, pour certains et certaines, alors ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut également être au niveau relationnel hein, et amical. Il y a des personnes, ici, encore une fois, c'est ressorti encore là, ici aussi, des personnes qui sont
jalouses de vous, qui sont jaloux de votre situation. Et ces personnes-là, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle œil de lotus, c'est peut-être des personnes qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui s'immiscent un petit peu trop dans votre vie personnelle, dans votre vie privée, parce que elles n'ont pas envie que vous avanciez, parce que voilà, elles sont jalouses. Donc par rapport à ces personnes-là, il y a cette nécessité de combattre, donc de ne pas se laisser faire. Mais de vivre ça quand même, ça vous met à mal. Ça vous met à mal, ça vous fatigue physiquement, ça vous épuise mentalement, moralement. Et ça peut aussi du coup créer des disputes, notamment si on vous met des bâtons dans les roues alors que vous êtes déjà en couple. Voilà, il y a cette notion peut-être de devoir se défendre, de prendre le parti d'une ou de plusieurs personnes. Et ça peut créer des tensions avec le ou la partenaire. Mais voilà. Avec le ou la partenaire, s'il y a des disputes, on arrive toujours à un moment donné à se réconcilier, d'accord? Parce que l'amour est là, un potentiel exacerbé, c'est vraiment aussi au niveau des sentiments, on parle vraiment de quelque chose de très fort. Donc là, c'est vraiment une situation particulière, qui donc ne parleront pas à tout le monde. Il se peut également qu'il y ait une personne du passé qui revienne, puisque nous avons la carte de la réconciliation, et notamment une personne avec qui il y a eu de grosses disputes, avec qui il y a eu de gros clashs. Alors on peut parler d'une ancienne relation sentimentale, on peut parler d'une ancienne relation amicale, qui vous fait peut-être encore souffrir aujourd'hui, et cette réconciliation du coup avec le potentiel exacerbé à côté va peut-être vous faire beaucoup de bien. Peut-être que finalement le retour de cette personne va vous faire beaucoup de bien, va vous apaiser tout du moins. Donc on a la tristesse, on a la rencontre forte, on a les fausses paroles et mensonges et on a le nettoyage profond. Alors il y a peut-être qu'on va avoir des nouvelles d'une personne du passé, peut-être que ces nouvelles qui vont arriver à nous ne seront pas celles qu'on espérait, parce qu'on a ce sentiment un petit peu de tristesse et de mélancolie. Mais à l'inverse, ça peut être également des nouvelles qui arrivent et qui mettent un terme à cette sensation de tristesse et de mélancolie. Il y a encore, attention, alors on est encore dans cette notion de communiquer, d'avoir des nouvelles, des informations qui viennent à nous. Toutes les informations ne seront pas bonnes à prendre parce qu'il y a, dans des choses qu'on va vous rapporter, de fausses paroles, des mensonges. Pourquoi ? Parce que certaines personnes sont jalouses de vous et ne veulent pas que vous avanciez de manière positive dans votre vie sentimentale. Donc, si on vous rapporte quelque chose en lien avec une personne, le plus simple, c'est d'aller vraiment à la source, et d'aller demander clairement à la personne concernée ce qu'il en est. Ça vous évitera de vous torturer l'esprit notamment. On a ici la carte du nettoyage profond. Donc, il y a la nécessité peut-être de faire un travail, de rééquilibrer ses chakras, de rééquilibrer un petit peu ses énergies. Alors ça peut être nettoyer les énergies de votre intérieur, sur vous également par un soin énergétique, un soin de magnétisme, parce qu'il y a besoin notamment, là on est dans des énergies extrêmement négatives. On a le mauvais œil, on a les fausses paroles, on a le mensonge, on a la jalousie, on a les disputes. Donc tout ça, il faut le nettoyer. Tout ça, il faut le nettoyer, il faut vous en débarrasser parce que sinon ça va vous bouffer, comme on le voit ici avec le corps physique et souffrant, d'accord ? Pour les célibataires, encore une fois, on parlait déjà tout à l'heure d'une rencontre, on parle ici encore d'une rencontre forte. Alors il se peut que certaines personnes interviennent dans votre vie alors que vous faites une toute nouvelle rencontre parce que y a des personnes qui sont jalouses autour de vous. Peut-être que ces personnes-là sont un petit peu seules aussi et qu'elles aimeraient être à votre place. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un mais qu'il y a une autre personne qui aurait aimé peut-être être avec vous et du coup serait jalouse du ou de la future partenaire. Donc là aussi, faites bien le tri, vraiment. Il y a peut-être la nécessité. Nettoyage profond, c'est ça aussi. De devoir nettoyer, là notamment au niveau relationnel. Il va falloir faire du tri dans votre entourage, qu'il soit relationnel, amical ou familial. Sur ce nettoyage profond, on a la protection et la réalisation. Donc, notamment, cette rencontre, elle est protégée. Cette nouvelle rencontre, elle est protégée. Tout ce que vous recevez en lien avec vos ennemis
vous êtes protégé aussi, hein, donc vous êtes protégé déjà de manière divine par les anges, et on vous demande également de vous protéger vous, hein, en effectuant ces fameux nettoyages. Mais voilà, de toute façon, quelle que soit la situation, au final vous êtes protégé, vous allez vers la réalisation de vos vœux. Il y a une belle rencontre ici pour les célibataires. Attention aux choses qu'on va vous rapporter, hein. Faites peser vraiment le pour et le contre, allez vraiment, comme je vous le dis, à la source, hein. Si on vous donne des informations, il faut que vous alliez à la source et il ne faut pas juste vous satisfaire de oui mais on m'a dit que. Non, voilà, parce qu'il va falloir que vous ayez vraiment la vérité et le fin mot de l'histoire. Donc voilà, au niveau sentimental relationnel. Donc ça risque d'être une semaine un petit peu perturbante, mais voilà, si vous savez bien vous y prendre, si vous savez y faire, vous devriez bien vous en sortir. On termine avec 2 messages des anges, avec ici l'oracle, message de vos anges. Alors on va couper et ensuite on va aller en prendre 2. 1 et 2. Alors, que nous disent les anges? Nous avons l'archange Uriel et nous avons Grâce et Antoinette. Alors, l'archange Uriel vous dit: vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Ça peut être en lien avec cette notion, hein, de dispute, d'ennemi, de jalousie, d'accord. On vous le disait aussi, hein, la fin d'un état de tristesse, hein, je vous disais. Hein. Là, on vous le dit, hein, que les émotions s'apaisent. Hein. Et ici, avec Grâce et Antoinette, on vous dit: pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc, c'est dans cette notion, notamment, on parlait tout à l'heure, hein, de réconciliation, de communication. Donc, si notamment c'est en lien avec une situation un petit peu conflictuelle, on va vous dire, voilà, qu'il va falloir être prêt à écouter les autres, à écouter leur point de vue, à ce qu'ils donnent leur avis, même si ça diffère de votre avis à vous ou de vos pensées. Voilà. C'est cette notion de trouver un petit peu le juste équilibre, hein, et d'être assez compréhensif ou compréhensive. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!